Voici Pauline. Née en 1918, elle est nantaise et diplômée d'un CAP commis de banque. Recommandée par son médecin et avec l'accord de son père, elle commence à travailler dans un centre de traitement administratif comme positionniste. Dans un monde d'hommes, c'est une période pleine d'effervescence et d'espoir pour les femmes. Toutefois, dans son établissement, la mixité n'est pas encore de mise. En 1937, elle profite des nouveaux droits accordés aux salariés et part en vacances grâce aux congés payés. Elle y rencontre André, qui travaille aussi dans la banque. Il deviendra son mari quelques mois plus tard. Mais l'insouciance laisse place à l'instabilité. La Seconde Guerre mondiale éclate. André est mobilisé, puis fait prisonnier. Sa meilleure amie Gilberte, comme beaucoup de Français, prend la route de l'exode. Travail, famille, patrie. Avec la guerre et les lois de Vichy, c'est une période difficile pour les femmes, qui voient leur autonomie remise en cause. Les entreprises sont incitées à se séparer du personnel féminin. Pauline choisit d'être mise en congé sans solde. Elle n'est pas indemnisée. Heureusement, sa banque l'aide, notamment pour qu'elle puisse envoyer des colis à son mari, prisonnier en Allemagne. Puis, le vent finit par tourner. En 1944, elle peut réintégrer sa banque. La France est libérée. Son mari revient à Nantes. Les femmes ont de nouveaux droits. Pauline vote pour la première fois en 1945. La vie reprend son cours. Si les conditions de travail sont strictes, Pauline peut profiter du comité d'établissement, notamment à la naissance de la petite Colette, en plein baby-boom. Ah, les 30 glorieuses! Les conditions de vie s'améliorent. Pauline décide de s'orienter pour devenir opératrice de saisie. Elle suit une formation interne et change de service. Grâce à son comité d'entreprise, elle profite d'activités culturelles et artistiques, tandis que sa fille s'amuse en colonie de vacances. En 1954, elle devient propriétaire de sa maison. Pour l'équiper, elle obtient un crédit à la consommation. Le Salon des Arts Ménagers lui donne d'ailleurs des idées d'aménagement. À la même période, l'organisation des banques évolue. Le service comptabilité devient de plus en plus important. Pauline le rejoint en 1955. Les femmes travaillent encore très souvent séparées des hommes, à des postes de mécanographe ou standardistes. Mais quelques-unes parviennent à faire carrière, comme sa chef de bureau, Henriette. Peut-être parce qu'elle est célibataire et sans enfant ? Dans son agence, Pauline voit de plus en plus de publicités destinées aux femmes. Et en 1965, une petite révolution s'opère. Les femmes peuvent enfin ouvrir un compte bancaire en leur nom sans l'autorisation de leur mari. En 1967, à presque 50 ans, Pauline est nommée responsable d'un bureau périodique. Elle savoure le petit vent de contestation féministe qu'il y a dans l'air. Des employés bravent les interdits et viennent travailler en mini-jupe. Scandale! Puis, c'est mai 68. Les grèves et manifestations secouent le pays. Le mouvement de libération des femmes fédère le combat pour l'égalité des sexes et certaines de ses collègues se mobilisent pour plus d'égalité. Les banques recrutent à tour de bras. Le nombre d'employées féminines égale celui des hommes, mais on est encore loin de la parité dans les responsabilités. Pauline quitte finalement la banque en 1974. Que de chemin parcouru, mais que de conquêtes à venir encore.